Salut, c'est Alice de Jacopos des ouvriers. Pour changer un petit peu des scènes et de toutes les nouveautés, j'ai envie là de reprendre aujourd'hui un petit épisode donc de classer ma ludothèque où je parle pas vraiment de ma ludothèque mais de jeux que soit je possède, j'ai possédé, j'ai joué euh, selon un échantillon un petit peu aléatoire qui est quand même conséquent. Je sais pas si je finirai un jour mais voilà. Donc sur le petit classement PubMeeple. Je m'amuse bien à faire ça, c'est l'occasion de parler de plein de jeux, et comme la liste a été établie bien avant SN, il n'y aura aucune nouveauté. Donc voilà, ça va changer. Hop, et on démarre par Nation contre History of the World. Alors, c'est deux jeux que j'adore. Nation, c'est un 4X, disons, sauf qu'on se tape pas vraiment entre nous, on déclenche des guerres qui demandent d'avoir des minimums militaires, et on n'a pas d'exploration. Bon, c'est pas un 4X, c'est un jeu de développement à thème civilisation. Euh, dans lesquels on a différents quand on fait de la colonisation quand même. Bon bref. On a différents peuples. On peut jouer soit en symétrique, soit en asymétrique sur la boîte de base. Je préfère vraiment le symétrique. La boîte avec l'extension, j'ai moins essayé. On va avoir une certaine population. La population, ça va créer des ouvriers qu'on va pouvoir mettre dans des bâtiments de production. Ça va nous coûter de la pierre pour les y mettre. Et ça va nous donner des ressources à chaque tour en fonction de ce qu'il y a dessus. Mais quand on remplace un bâtiment, on va pouvoir redéplacer les bonhommes dessus. Les unités militaires aussi. Chaque âge, on a des bâtiments qui sont de mieux en mieux dans lesquels on a envie de déplacer d'autres personnages. Et tout se base sur un système d'achat sur un marché commun au milieu. Ou avec des sous, on va pouvoir acheter des cartes qui coûtent 1, 2 ou 3, selon là où elles sont placées. Et dans le bon ordre par rapport aux autres pour essayer de réussir à faire un peu ce qu'on veut sans s'épuiser sur nos ressources. Je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment un jeu qui est tendu, qui est très très chouette. Voilà, c'est très bien Nation. Euh, Ça peut être un peu violent quand il y a des différences de niveau, ça peut se sentir si on prend mal le tournant du troisième âge là, on peut bien se gaufrer. Il y a c'est un jeu de sacrifice, de compromis. On va se dire, bah, je vais pas faire ça pour essayer de faire ça, sauf que s'il y a un truc qu'on fait pas assez, ça peut très mal se passer. Voilà. Donc Nation, c'est très bien. Et l'autre, c'est History of the World. Alors, History of the World, c'est un jeu de la famille du risque. Donc, c'est vraiment un jeu de conquête avec des dés. On a des troupes sur la carte, on va aller conquérir les régions adjacentes, et après, on va avoir des points pour nos diverses dominations. Euh, je trouve ça vraiment chouette. En fait, à chaque âge, on va choisir un peuple. Donc, on est pareil dans un jeu avec un peu la même thématique. On va choisir donc un peuple à chaque âge qui va nous dire potentiellement un pouvoir, d'où est-ce qu'il démarre et combien de troupes il a. Du coup, on a envie de se répandre dans des régions où on n'est pas encore. Je préfère vraiment les versions à 2-3, où on joue avec deux peuples par an, que les versions à plus, où là on joue qu'avec un peuple par an et c'est. Il y a un peu moins de choix stratégiques sur comment se placer, qu'est-ce qu'on laisse aux autres, parce qu'il y a un système d'aller-retour entre les événements et les peuples qu'on va récupérer de plus ou moins de points, que je trouve assez malin. Il y a eu d'autres éditions, il y a eu le vieux History of the World, donc ça c'est A Brief History of the World, qui était beaucoup plus laborieux. Il y en a eu un plus récent, History of the World, qui a été édité où j'aime moins, ça a un peu perdu les aspects que j'aimais bien dans celui-ci. Voilà, bon après c'est aussi de l'attachement. Pour moi c'est un jeu du dimanche après-midi que j'ai envie de jouer un peu façon tranquille, et que j'aime vraiment beaucoup, même s'il y a du hasard, même s'il y a du combat au dé, il y a quand même des compensations parce qu'à chaque fois qu'on lance un dé et qu'on perd un combat, on lance 2 dés face à un dé en combat ou 3 dés max. Peut-être 5 avec des pouvoirs, mais bon, vraiment c'est rare de lancer beaucoup de dés. Mais chaque fois qu'on foire une conquête, on a un plus 1 pour refaire la même conquête, puis un plus 2, puis un plus 3. Donc au bout d'un moment, on a potentiellement des pertes, mais on finit par réussir à faire ce qu'on veut. C'est dur de choisir, c'est deux styles différents. Là, j'ai très envie de jouer à A Brief History of the World parce que ça fait longtemps, parce que c'est un jeu où j'ai pas grand chose qui y ressemble. J'ai envie de dire Nation parce que c'est un meilleur jeu, dans le sens c'est plus un Eurogame, ça me convient mieux comme jeu. Je vais peut-être voter History of the World quand même parce que j'ai pas beaucoup d'autres jeux qui me procurent ce genre de plaisir dans ce genre de format. Mais j'aime beaucoup Nation. Nation face à Encyclopédia. Donc Encyclopédia, ça date de l'an dernier. C'est un jeu, donc on va essayer de développer l'encyclopédie en allant récupérer plusieurs animaux sur divers continents. Ça va être un jeu de placement de dés, donc chacun au début on va lancer des dés, on va les mettre à disposition de tout le monde et on peut jouer les dés de n'importe qui. Donc le côté bon lancer, mauvais lancer est très mitigé par ça, sachant que quand on prend des dés on a des bonus, donc on aime quand même mieux avoir des bons dés pour que les gens prennent nos dés, mais c'est pas une catastrophe. On va d'abord essayer de récupérer des cartes animaux chez nous, de trouver des caractéristiques pour les étudier, par exemple savoir que c'est un herbivore, savoir des choses comme ça, et ensuite on va publier des choses à partir d'un animal et sur des animaux qui ont des choses en commun. Donc il y a une petite réflexion un peu combinatoire à faire sur quel animal je veux prendre et quelles caractéristiques développer pour faire des publications qui sont intéressantes.
On a envie de faire des grosses publis tard et de publier au fur et à mesure, sauf qu'on a quand même des petits bonus quand on fait des publis qui peuvent avoir leur importance, clairement. Il y a des pistes à monter. Il est extrêmement agréable, le matos, c'est super joli aussi, ça aide. Voilà, c'est un jeu que je trouve très plaisant, mais pour le coup, je vais quand même choisir Nation, parce que Nation, ça fait partie de mes jeux préférés quand même. Hop. Bloom, alors là le choix est assez facile. Bloom, ça va être un jeu de placement de tuiles qui sont plus ou moins des cartes souples où on va récolter des fleurs. Il y a des petits trucs un petit peu fourbes qui peuvent se passer, des animaux à placer, voilà, c'est pas mal. C'est pas ultra mémorable non plus. J'y ai pas joué depuis des années, ça ne me manque pas spécialement. Je vais choisir Encyclopédia. Hop. Alors, Karnak face à Vasco da Gama. C'est deux jeux que j'aime bien. J'ai plus envie de rejouer à Karnak qu'à Vasco da Gama. Vasco da Gama, je trouve ça très bien, mais ça a peut-être un peu vieilli. Je sais pas, il y a vraiment un système un peu sympa. Les deux sont de l'Eurogame, les deux sont du placement d'ouvriers. Dans Vasco da Gama, chaque fois qu'on va placer un ouvrier, on va choisir quelle valeur on va jouer. Et ça va être un ordre un peu de priorité sur les actions, mais il va y avoir un intérêt à jouer des petits ou des gros, selon les cas. Avec donc le fait de se ruer un peu vers les deux extrémités. On va le prendre à un ouvrier, donc numéroté de 1 à 20, on va le placer sur une action, et je crois qu'on va réaliser l'action dans l'ensemble. Je me rappelle plus des détails, ça fait un petit moment. Le but de tout ça, ça va être d'envoyer des expéditions de bateaux, et quand on va réussir à envoyer des bateaux sur certaines lignes, après ils vont avancer dès que la ligne est complète, et ça va créer des décomptes qui vont se reproduire un certain nombre de fois, quand ça va repasser à l'étage du dessus, tout ça. Il y a de l'interaction là-dessus, c'est assez subtil, il y a peut-être un côté un petit peu décousu dans les mécaniques de jeu, dans les divers lieux, ça saute pas aux yeux ce qu'on cherche à faire, il y a un côté qui est... On est moins immédiatement dedans que dans d'autres jeux. Ça, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu un jeu à l'ancienne, que là-dessus, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais j'ai très envie d'y rejouer en fait. Là, maintenant que j'en parle, ça fait un bon moment. C'est pas un jeu, donc j'ai pas mal joué à une époque, mais j'ai pas envie d'en enchaîner les parties là énormément. Voilà, donc mais j'ai quand même envie d'y rejouer. Hop, Karnak, c'est un jeu de pose d'ouvriers à thème druide qui vont aller créer un cercle de menhirs pour aller fermer un portail. Et c'est assez rigolo, donc on a des auges de mana, on a diverses pistes de développement. À chaque fois, on va tenter de... Donc on va avoir des druides qui vont se déplacer sur un cercle autour du plateau central, et sur ce plateau central, il va y avoir des monstres qui vont sortir, et on va tenter de faire apparaître des menhirs. Globalement, en jetant des jets de mana à travers le plateau, en ligne droite, sur un quadrillage. Ça marche assez bien parce que en fait on fait une action et dès qu'on a fait une action, donc on a trois druides qui tournent autour de ce plateau, et dès qu'on a fait une action, au moins un druide appliqué dans l'action doit aller au conseil le dire, et la majorité au conseil fait des points en fin de tour, mais ensuite il faut repasser des points à se déplacer autour de ces lignes. Le truc qui fait que ça marche assez bien, c'est que le placement d'ouvriers est plutôt malin. On a diverses actions qui sont disposées dans un certain ordre, et on va s'y placer chacun à notre tour un bonhomme jusqu'à ce que tout le monde ait placé, et là on va résoudre. Et les actions vont être résolues dans l'ordre, donc de l'action la plus à gauche jusqu'à l'action la plus à droite, et à chaque fois dans l'ordre de placement sur chaque action. On a évidemment des urgences à faire, mais on a envie d'avoir un déplacement avant de faire ça, et des actions mineures et majeures. Donc évidemment on préfère se placer sur les actions majeures, mais les actions mineures des fois apparaissent après, donc ça nous arrange quand même plus. Voilà, il s'y passe des choses, c'est vraiment sympa. J'aime à peu près autant les deux, alors entre Karnak et Vasco da Gama. J'ai envie de retourner sur les deux. Là, le fait de... j'aurais dit Karnak en le voyant, mais là, le fait d'en reparler me donne très envie de refaire un Vasco da Gama. On va dire Vasco da Gama. Ça pourrait être l'autre, il n'y a pas de... truc strict. Alors, Hyperborea ou Marvel Champions. Hyperborea, j'ai adoré mes premières parties. C'est un peu de la conquête avec du backbuilding. Et Marvel Champions, c'est un deck builder, donc on construit notre deck avant la partie, coopératif pour les combattre des grands vilains. Marvel Champions, j'ai envie de l'aimer, mais ça ne marche pas pour moi. Parce que je trouve que le côté résolution, le côté manipulation par la partie est trop lourd, et le deck builder à part m'intéresse pas assez, m'implique pas assez. Du coup, c'est moyennement pour moi, il a très bonne presse, j'ai réessayé plusieurs fois, mais je resterai pas fan, je pense. Je le trouve froid, en fait. Bon, moi, l'univers me parle pas plus que ça non plus, mais je trouve un petit peu répétitif ce qu'on y fait pendant les parties. Les choix, la manière de jouer, c'est ce que j'aime pas avec les deck builders aussi, hein, c'est qu'on oriente notre jeu avant la partie, et là, on connaît notre orientation, on va la dérouler. Même s'il y a des choix, même s'il y a de la tactique pendant le jeu, pour moi, c'est pas suffisant, point de vue de ce qui se passe pendant la partie. Et en dehors de la partie, le deck builder, il faut examiner toutes les cartes. Ouais, ça me fatigue un peu vite, et j'aime bien commencer à faire un deck. J'aime pas forcément beaucoup plus. Et après, sur la première boîte, la difficulté est relativement faible, donc
Si on a fait un deck correct, bah, ça passe. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un truc très très poussé, d'aller chercher des combos ultra rigolotes, on se soucie pas trop quelle carte vous tomber au même moment. Voilà, moi c'est moyennement mon style. Hyperboré, il avait des défauts. Je sais que j'ai joué quelques fois et que il avait des défauts un peu rédhibitoires pour moi qui font que bah, finalement je trouvais que ça tournait pas si bien que ça. Je m'en souviens pas parfaitement. Je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que Marvel Champion, le jeu est, encore Arnaud en tout cas, est très bien designé, qu'il a une cohérence totale, enfin totale, pas exactement, mais que il est bien fait sur un truc qui m'interpelle pas. Hyperboreal, c'est un truc qui m'interpelle, mais que je trouve pas si bien fait que ça. Bon, entre les deux, disons que j'ai quand même plus envie de rejouer à Hyperborea. On va dire Hyperborea. Yep. Alors, City of the Big Shoulder, ça c'est aussi c'est un jeu que j'aurais tellement aimé. C'est un peu dans la veine des DuTX, mais façon poste d'ouvrier. On va avoir des compagnies dans lesquelles on va mettre des ouvriers pour faire tourner des... En fait, on va investir dans des compagnies. On va récupérer donc ces sociétés devant nous. Il va falloir des matières premières et peut-être des ouvriers pour les faire tourner, pour gagner du bénéfice pour l'année d'après. Et au milieu de ça, il y a un peu une pause d'ouvrier où on va gagner quelques trucs, quelques ressources. Il y a un système de marché de ressources qui, pour moi, est le truc qui marche pas dans le jeu. Il y a certaines ressources qui sont disponibles chaque tour, on peut en acheter, on peut acheter maximum 2 fois ce qu'on peut consommer dans le tour, donc on peut stocker que pour le tour d'après. Et là, il y a vraiment des situations de blocage qui peuvent se créer, ou en fonction de l'heure du tour, tout ça qui est un petit peu décidé quand même, potentiellement des gens ne pourront pas acheter de quoi faire tourner leurs usines, et il y a intérêt à le faire de manière agressive. Sauf que c'est vraiment très punitif, qu'il n'y a pas d'alternative à beaucoup plus cher, et que bah, ça plombe juste la partie. Les phases en plus où on fait tourner nos usines de notre côté sont assez longues, le jeu a un problème de tempo, et j'aime beaucoup ce qu'il essaye de faire. Pour moi, il le fait pas très bien, c'est dommage. Du coup, je vais dire Marvel parce que bah Chicago City of the Big Shoulders, je sais que je le sortirai pas, mais j'aimerais beaucoup un jeu du même style, bien meilleur. Et ça, ouais, sur les premières parties, j'y croyais au fait qu'il allait tourner. Et en le revoyant, tout le monde est pas. J'ai des gens qui m'ont dit qu'il tournait bien chez eux, mais je sais pas. Pandémique Hot Zone, zone rouge en français, North America ou Mamma Mia. Donc Pandémique Zone Rouge, c'est un tout petit pandémique qui a l'avantage d'aller beaucoup plus vite, avec moins de cartes, moins d'espace, moins de tout. Je trouve qu'il y a aussi du coup bah, un peu moins de coordination, j'y ai peu joué, ça peut être facile à sortir, c'est pas mal. Voilà, je préfère le vrai Pandémie, le classique. Mais le format permet aussi autre chose. Mamma Mia, on va faire des pizzas, ça va être un jeu de mémoire, donc ça va être un tout petit jeu de cartes, où globalement à chaque tour on rajoute sur une pile, par exemple 3 champignons ou 2 ananas, enfin des ingrédients de pizza de notre main dans une quantité, et on peut après ça, si on le veut, placer une commande, par exemple une pizza au chorizo qui demande un ingrédient n'importe lequel et 5 chorizo, quelque chose comme ça. Donc on estime de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la pile en fonction des pizzas qui ont déjà été faites, sachant qu'il y en a qui vont être foirées, donc ce qu'on pense qu'ils ont enlevé, ils n'ont pas forcément enlevé. Ça se joue vite, il y a un petit côté un peu pareil sur qu'est-ce qu'il y a encore. Moi je l'aime beaucoup, ça fait partie de mes premiers jeux, un petit peu, enfin, en tout cas je jouais beaucoup avec mes parents, et, euh, et je trouve que le rythme du jeu, et j'aime bien les jeux de mémoire de base, est assez cool. Hop. Alors, entre Noé et Bitoku. Alors, Noé, c'est un petit jeu de cartes avec des cartes un peu action, disons, de gentillette. On a des bateaux. Dans chaque bateau, il va falloir stocker des animaux. On stocke soit que des mâles, soit que des femelles, soit une alternance mâle-femelle, un truc dans le genre. Et faut pas que le poids du bateau dépasse 13. Donc, quand c'est à notre tour, Noé est sur un certain bateau, il faut mettre une carte légale de notre main, puis déplacer Noé là où ça nous dit de se déplacer. Soit à côté, soit en face, il y a son bateau. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, c'est à l'autre de faire pareil. Si on ne peut pas faire un bateau qui a un poids de moins de 13, bah, on va récupérer tout ce qu'il y a sur le bateau, c'est des points négatifs, et recommencer sur le bateau. Le but étant de sauver comme ça un maximum d'animaux en essayant d'atteindre pile la valeur, parce que si on atteint 13 piles, là pour le coup on les gagne en points positifs, je crois, quelque chose comme ça. Tout, pas mal, je sais plus si c'est tous ou pas mal d'animaux ont des petits pouvoirs spéciaux, du genre regarder les cartes d'un autre joueur, piquer une carte à quelqu'un, autoriser un poids plus grand sur le bateau ou plus petit, voilà, des petites choses comme ça.
C'est pas mal. Moi, je le fais souvent tourner à Paris Ludique parce qu'il attire pas mal. Il a rien d'exceptionnel non plus, d'après moi. Bitoku, moi j'adore vraiment. C'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans, je dirais. Ça fait un moment que j'y ai pas joué, je suis un peu frustrée de ne pas y jouer. Il y a un côté, donc c'est du placement de dés qui sont nos ouvriers, donc c'est des dés qu'on lance pas, qui vont avoir une certaine force, qui vont pouvoir s'améliorer. Et c'est vraiment un jeu de tempo. On va avoir un deck building qui est proche du hand management, avec assez peu de cartes, et à chaque tour on va pouvoir soit jouer une carte qui va débloquer le dé à côté, soit poser un dé débloqué, soit faire traverser la rivière à un dé débloqué. Il y a quelques éléments de pouvoir qui nous permettent des fois de jouer un peu en dehors de ce tempo, mais globalement c'est qu'est-ce qui est possible à quel moment en fonction de ce que les autres vont faire, puisqu'on doit avoir un dé strictement plus grand, dans la variante méchante qui est le mieux, pour avoir le droit d'activer les bâtiments en face d'un lieu. Parce qu'à chaque fois, on va faire une action de carrière, une action de bâtiment, quand on va placer un dé. Tout ça, je trouve ça vraiment très plaisant ce qui s'y passe. Après, le cœur des actions, on récupère des ressources, on construit divers machins qui vont nous donner des points. C'est pas là où je trouve la grosse excitation du jeu, c'est vraiment dans ce cœur mécanique. Il y a l'extension là qui est sortie à SN, moi je l'ai pas prise, déjà parce que j'ai pas le jeu, mais j'ai accès au jeu, mais j'ai peur que ça rajoute des éléments sur la partie, plus de trucs à gérer, que sur vraiment le cœur du jeu, qui est la partie que je trouve vraiment excellente. Bref, j'adore les trucs. Alors, les châteaux de Bourgogne contre Saint-Malo. Château de Bourgogne, grand classique de Feld. On va construire chacun notre territoire devant nous. Pour ça, on va faire du placement de dés. Ou avec du dé, on va pouvoir récupérer des tuiles du milieu ou utiliser un de nos dés pour prendre une tuile du milieu de chez nous pour aller la placer effectivement sur notre territoire, sur un des territoires compatibles avec le bon chiffre. Pour ça, il va falloir faire un peu des enchaînements au bon sens. On n'a que 3 cases de stockage, donc il faut réussir à le faire dans les bons temps. Ces cases, tout ce qu'on construit va nous apporter divers pouvoirs. Il y a des bâtiments qui ont des pouvoirs spéciaux, mais il y a aussi des bateaux qui nous font avancer sur la rivière, qui nous donnent un ordre du tour pour jouer avant les autres. Il y a des mines qui vont nous permettre d'avoir des revenus assez importants d'un tour à l'autre. Il y a des animaux qui vont faire des points en fonction du nombre d'animaux identiques qu'on a dans la même zone. Et on a envie de fermer des zones de couleurs. Parce que donc on a des zones de couleurs qui doivent être compatibles là où on les place pour aller faire des points le plus tôt possible. On a envie de tout faire tout le temps, il y a forcément des choix et des concessions. J'ai beaucoup aimé, j'y ai pas mal joué notamment à deux. Je m'en suis un peu lassée parce qu'à force d'y jouer, les parties se ressemblent quand même. Il y a des boîtes qui sont sorties, il y a des extensions incluses dedans, dans des grosses boîtes, des choses. Voilà, j'y reviendrai probablement un jour quand si on me le propose, mais un peu moins de moi-même. Saint-Malo, c'est un roll and write assez vieux. On va construire la ville de Saint-Malo, donc on va devoir construire des remparts, construire différents types de villes, avoir du bois dans les bons moments. C'était assez sympa, ça fait un moment que j'y ai pas joué. C'est vraiment un jeu de gestion et de construction, on essaye de gérer qu'est-ce qui arrive à quel moment, en très léger et en roll and write. Je vais choisir Château de Bourgogne parmi les deux. Hop. Transcontinental ou Saint-Malo. Alors Transcontinental j'aime beaucoup, c'est un jeu de l'an dernier ça je crois si je ne me trompe pas, qui va être, donc on va avoir un train qui va parcourir un certain chemin et en activant les bonhommes qui ont été placés dessus. Donc on va faire une phase de placement d'ouvriers, le train va avancer, puis on va faire une phase de retour où là si on n'a pas placé tous nos ouvriers la première fois on va en replacer pour aller réactiver des lieux. C'est vraiment de la combo sur quel lieu va pouvoir s'activer pourquoi. On a des cartes en main qu'on va avoir envie de jouer, il y a des actions pour récupérer des cartes qui vont être assez importantes quand même dans le jeu. La manière de gérer les ressources est assez marrante et quand le train arrive au bout, là on va déclencher une enchère pour la construction de la ligne où chacun peut participer en ressources, mais cette participation ça nous fait des points, mais ce qu'on débloque ça dépend du nombre total de pierres qu'il y a par exemple dedans. On va savoir combien de tuiles sont développées, ensuite on se sert dans ces tuiles débloquées de celui qui a misé le plus à celui qui a misé le moins. La gestion des ressources est vraiment mignonne puisque les ressources sont chargées à bord du train, ce qui veut dire qu'elles ont un certain ordre dans la ligne et que quand quelqu'un va participer au développement d'une action, ce qui est le fait de débloquer de nouvelles actions, mais surtout qu'il va faire des grosses zones de points parce que les gens vont pouvoir participer, on ne peut participer que si on s'y est placé après. Donc il y a vraiment cette question d'ordre, la question de quand on active la loco, le rechargement en charbon qui va être majoritaire dans la locomotive, il y a plein de tactiques, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Moi c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Transcontinental. Encore Welcome to the Moon. C'est deux trucs assez comparables, on est dans du roll and write. Encore c'est un de mes roll and write préférés. Pourquoi? Alors il est assez épuré, mais c'est vraiment interactif en fait. Il faut surveiller ce que font les autres, qui va boucler quelle ligne et quelle colonne en premier. Il n'y a pas d'état d'activation de pouvoir, c'est assez simple. Et moi je l'aime bien. Après, ça fait longtemps que j'y ai joué parce que je joue autour de moi et moins.
Voilà, mais on n'est pas tout à fait dans la même catégorie que Tréfuté, auquel il est souvent comparé, parce que c'est beaucoup plus concentré sur ne pas se bloquer sur la suite et vérifier ce que font les autres pour essayer de les griller sur des trucs importants et ne pas faire des choses qui servent à rien parce qu'on va se faire griller avant. Welcome to the Moon, pour le coup, c'est du roll and write avec des activations de bonus, différentes zones à remplir, différents objectifs à chaque fois. Il y a toutes les cartes qui sont différentes, ce qui est assez plaisant. Moi, il me plaît moins qu'à plein d'autres gens. Ça veut pas dire qu'il me plaît pas, hein, parce que clairement j'aime bien, je refuserai pas une partie. J'ai envie de tester toutes les cartes, je crois que j'ai testé 8 ou 9 maps pour le moment, sur les 12, ou enfin bon, bref. Il m'en reste quelques-unes à tester que j'ai pas testées. Le principe est quand même un peu le même à chaque fois. C'est toujours rigolo de voir un peu le casse-tête de comment faire des points sur cette map, ce qui est pas mal intéressant, mais il ne fait pas autant d'émotions que encore, sur lequel peu de gens me suivront. Hop, et on va finir par ça. Donc Column of Fire, les colonnes de feu, c'est un canfollet dans la série d'un monde sans fin et surtout des piliers de la terre. Les piliers de la terre j'avais beaucoup aimé, un monde sans fin je trouvais de gros défauts. Colonne de feu ça m'a fait un peu zéro émotion, j'en ai fait qu'une seule partie, j'ai trouvé ça assez plat. Voilà, donc là pour le coup je vais choisir Welcome to the Moon. Hop. Et je vais m'arrêter là, à une prochaine fois peut-être, voilà, sur ce sujet probablement un jour, j'espère. À bientôt pour d'autres vidéos sur SN, je voulais aussi faire peut-être le week-end prochain si j'ai le temps, une vidéo sur le retour des scènes de l'an dernier, donc de moi regarder, j'avais fait une grosse vidéo sur je crois mes 70 attentes pour SN ou quelque chose comme ça, de voir un peu lesquelles j'ai joué, lesquelles j'ai gardé ou pas, voilà, et donc des nouveaux, enfin, j'ai rejoué là encore cette semaine, je vais continuer à jouer, j'ai un gros week-end jeu autour du 11 novembre, qui est mon week-end historique depuis que je suis toute petite, où je vais rejouer à plein de trucs, et on devrait avoir dépilé pas mal des nouveautés des scènes d'ici quelques semaines. Il restera un peu sur d'autres catégories de jeux, mais sur les gros jeux, le gros devrait être fait. Voilà, bisous, à bientôt, salut.